Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. L'exportation de nickel vers la Chine, l'objet de toutes les attentions. Les rouleurs mettent la pression. Le gouvernement étudiera les exportations de la SLN la semaine prochaine. Auparavant réservée à certains clans, la fabrication de la monnaie kanak pourrait s'étendre à toutes les femmes. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Et enfin, le rire, un bon moyen pour être en bonne santé. Chloé l'a testé pour nous. Je vous le disais en titre, la pression monte sur les exportations de nickel. Le gouvernement s'est réuni ce matin et n'a tranché que quelques questions posées par les rouleurs. Les explications de Thierry Corneille, porte-parole du gouvernement, interviewé par Falaï Wedjo. Nous avons ce matin examiné favorablement le renouvellement de l'exportation du groupe Montagna à destination du Japon. Donc c'est une décision qui a été actée pour une durée de 10 ans. Et également, nous avons décidé de proposer la semaine prochaine à une séance du gouvernement la demande de la SLN pour de l'exportation de minerais latéritiques à destination du Japon, puisqu'il est prévu dans le contrat de cession de ce minerai à des producteurs d'acier, donc parfaitement conforme à l'esprit et à la lettre du plan de soutien. Concernant le groupe Balan, là également il y a une attention particulière qui a été soulignée. Cette demande du groupe Balan ne respecte pas, encore une fois, dans l'esprit et à la lettre, le plan de soutien au secteur du nickel, puisqu'il prévoit de confier ce volume d'exportation à un trader qui fera un appel d'offres, et donc des producteurs de pig iron sont susceptibles d'acheter ce minerai et donc de venir concurrencer et d'accroître les difficultés rencontrées par les métallurgistes calédoniens. Voilà, donc Thierry Corneille, porte-parole du gouvernement, voulait bien sûr parler des exportations de la SLN vers la Chine et non vers le Japon. L'avenir nous dira donc si ce lapsus était révélateur. La semaine des musées, ça se passe dans le monde entier. Le tweet du jour nous vient du musée de la Nouvelle-Calédonie. C'est un tweet sur la monnaie kanak. La radiographie de cette monnaie kanak complètement fermée relève plus de 50 couteaux en nacre. Et comme vous le voyez sur cette photo, complètement enveloppée dans la tresse de coco, les chercheurs ont dû la radiographier pour voir ce qu'elle contient. On y découvre des coquillages et les couteaux en nacre. Voilà, donc c'est une pièce issue de la collection des missionnaires Hatfield datant de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et justement, sa fabrication était auparavant réservée à certains clans. Aujourd'hui, elle est aussi fabriquée par quelques femmes, un moyen de la maintenir et de la réintégrer dans la coutume de certaines régions de la province nord. Le sujet a été débattu lors de la Journée internationale de la femme qui s'est déroulée à Kanala, l'Insewamu. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, une cinquantaine de personnes ont assisté à la conférence sur la monnaie kanak. Sur la Grande Terre, la monnaie kanak est un objet symbolique qui joue un rôle majeur dans les échanges coutumiers. Sa fabrication, qui était jusqu'alors jalousement gardée par certains clans et quelquefois réservée qu'aux hommes, est depuis les années 90 partagée au grand public dans quelques communes. Ainsi, des ateliers à l'apprentissage de la fabrication de la monnaie kanak pourraient bien être lancés en province nord avec Kanala qui ouvre le bal. Il y a déjà une ouverture l'année dernière par rapport à la femme qui confectionne la monnaie kanak. Il n'y avait pas de refus au niveau de... Parce que c'était la commune qui avait préparé cette forum-là. Et la femme, elle était bien intégrée. La logique veut que c'est les clans fabricants de monnaie qui doivent enseigner, donner cette fabrication aux gens qui sont désireux de fabriquer la monnaie sur Kanala. Mais il faut qu'on respecte le protocole coutumier qui consiste à faire la demande sur un réseau coutumier de parenté, etc. Saïlé Yvonne, l'une des rares femmes à fabriquer la monnaie kanak, approuve ce projet. On dit tout le monde que c'est important, mais pourquoi c'est important? C'est parce qu'elle renferme des valeurs qu'il faut qu'on le sache pour regarder autrement la monnaie kanak que quelque chose de tabou. Ces femmes, de plus en plus impliquées dans la sauvegarde de leur patrimoine culturel, témoignent d'une émancipation non négligeable de la femme kanak.
Parlons lecture cette fois-ci, les livres déclassés pour une seconde vie avec une vente organisée demain à Pointe-Dimé du roman policier à la littérature jeunesse. Un large choix à petit prix s'offre à vous, Aurélie Chiron. En bibliothèque, éliminer et renouveler les collections s'appelle le désherbage. Cette action est destinée à mettre en valeur les collections disponibles et à offrir des ressources constamment actualisées. 2 critères définissent les ouvrages à éliminer. Créer son blog en 5 minutes et commencer au niveau informatique, internet et tout, c'est des choses qui évoluent assez rapidement. Donc je pense que là ça y est, c'est obsolète pour l'information qu'il y a dedans. Hein. Donc ce livre-là, on va le retirer des rayons et on les remplace par des sujets un peu plus, des éditions un peu plus récentes. Les critères physiques, c'est plutôt l'état du document, voir si les pages elles sont abîmées, si les couvertures c'est bien abîmé. Certains livres seront soit détruits, soit déclassés. Entendez là vendus. Dans la salle de stockage, environ 1000 ouvrages, tous genres confondus, attendent de trouver de nouveaux propriétaires. On essaye après de les ranger aussi, on met ensemble les romans, les documentaires adultes, documentaires jeunesse. Mais c'est vrai que les gens, quand ils viennent pour les ventes, là, ils cherchent plutôt les livres pour enfants. On voit souvent les instituts, quand ils viennent, c'est plutôt les livres pour jeunesse, quoi. Et les romans, c'est vrai, c'est ceux qui partent aussi le plus. Voilà un bon moyen de pouvoir remplir sa bibliothèque personnelle pour la modique somme de 200 francs le livre. Pour l'année 2015, 785 livres déclassés ont trouvé de nouveaux lecteurs à émerveiller. Trouver un travail quand on est jeune et en situation de handicap, ce n'est pas toujours simple. C'est le cas de Paul qui effectue son 2e stage à la piscine de Pointe-Dimé avec l'appui d'HandiJob, donc une association qui aide à l'insertion de ces jeunes. Vanessa Kédé. Paul, âgé de 17 ans, est un jeune travailleur handicapé. Depuis le 15 février dernier, il travaille à la piscine en tant qu'agent d'entretien. Là, tu vas faire quoi maintenant? Je vais ratisser. Ok, t'en as pour combien de temps à peu près, tu penses? Une heure, parce qu'après on a du travail, on va mettre la mise en place pour les petits. On doit préparer les brassards, les ceintures. Ok, ils arrivent à 9h, donc oui. Tu essayes de te dépêcher? Oui. C'est bon? Oui. Allez. Vas-y. C'est grâce à la MIJ, mission d'insertion des jeunes, et au dispositif Passerelle HandiJob que Paul a trouvé ce stage. Depuis l'année dernière, le dispositif HandiJob propose en province nord différents types de formations professionnalisantes. Ici à Pointe-Dimé, ces 4 jeunes handicapés sont en train d'apprendre les techniques de broyage. Qui me rappelle alors les consignes de sécurité. Leur production journalière sera vendue à Nouméa. Pour eux, participer à un tel stage leur permet de faire un premier pas dans le monde professionnel. Cette année, on espère vraiment le développer pour permettre aux jeunes en situation de handicap de travailler, puisque le bassin d'emploi est assez limité ici. Mais on espère prouver qu'ils sont capables de produire et de rentrer eux-mêmes dans le système économique, puisqu'ils produisent, on vend et gagnent de l'argent. Le dispositif est en place pour éviter que chaque année, 6 à 10 jeunes ayant des troubles cognitifs et qui résident en province nord sortent du système scolaire sans solution d'insertion. Et toujours au chapitre insertion professionnelle, comment susciter des vocations de chercheurs? Ce 30 mars à l'hémicycle de la province sud, Élise et ses camarades de première du lycée de Jules Garnier, donc de première scientifique, présenteront leur projet Sciences Académie. Duke Menongo a suivi le travail de préparation. La couleur de l'eau, c'est le thème qu'Élise a choisi d'étudier au sein de Sciences Académie. Pendant 1 an, elle a mené un projet de recherche en participant notamment à des stages. Dans quelques jours, elle présentera son travail à un jury composé de scientifiques. La couleur de l'eau, je vais le présenter sous forme de diapo que je vais présenter après au jury. Et j'ai présenté aussi un poster en anglais parce que comme l'anglais c'est la langue internationale pour que tout le monde comprenne un peu ce que j'ai fait en tant que Sciences Ac en Nouvelle-Calédonie. J'ai utilisé une bouteille de Niskin. La bouteille de Niskin est dite aussi bouteille de prélèvement. Pour être prête pour sa présentation du 30 mars, Élise travaille tous les jours.
Le projet Science Academy lui demande une implication personnelle très importante. Élise et les autres Scienceac se rendent même tous les samedis au lycée Jules Garny, où ils passent leur matinée à affiner leurs travaux. C'est complètement sur leur temps libre, donc c'est pour ça que c'est difficile pour eux, il faut le signaler, parce que cette période-là, il y a les premières interros, les contrôles, etc., les évaluations en fait trimestrielles. Donc il faut qu'ils travaillent leurs cours, leurs évaluations, et en plus il y a le projet Scienceac, donc c'est tout à leur honneur. C'est vraiment un travail extraordinaire. Élise va peut-être faire partie des 4 lauréats qui s'envoleront vers Paris pour une semaine de découverte et de partage scientifique. Quoi qu'il en soit, elle a déjà une idée précise du métier qu'elle veut faire plus tard. Élise souhaite devenir hydrobiologiste. Voilà, donc on lui souhaite beaucoup de courage. Et tout de suite, la revue de presse internationale préparée par Clémence Losseran. Nauru, une manne financière qui ne profite pas à tous. En compensation de l'ouverture de camps pour réfugiés, l'Australie envoie des fonds pour aider au développement de la petite île de Nauru. Mais ABC fait apparaître que certaines familles seraient clairement favorisées au détriment de l'intérêt général. Japon, des robots mis hors service par les radiations nucléaires. Ils avaient pourtant été créés pour nettoyer les sites de 3 centrales nucléaires suite à la catastrophe de Fukushima. Mais les niveaux de radiation sont tels que même les robots n'ont pas résisté. Une assurance vie pour les rhinocéros blancs ? Une association veut importer des troupeaux de rhinocéros africains en Australie pour assurer la sauvegarde de l'espèce. Menacés par le braconnage, 6 premiers rhinocéros devraient prendre le chemin d'Adélaïde en juillet prochain. Allez, une sélection des meilleures vidéos du web. C'est l'heure du Web Pacifique préparé par Stéphanie Marly. Cette vidéo de propagande diffusée par la Corée du Nord met en scène un missile nucléaire anéantissant Washington et le Capitole. Mais jusqu'où ira la croisade de Pyongyang ? Un parc de surf géant pourrait bientôt voir le jour en Australie. Ce projet a été lancé par un cabinet d'architectes qui rêve de transformer le stade de Subasio Oval en terrain de jeu pour les surfeurs. Toujours en Australie, un drone aux couleurs jaune et rouge, couleur des sauveteurs en mer australiens, survolera les côtes du nouveau pays de Galles du Sud. Sa mission ? Alerter les secouristes en cas d'attaque de requins. Ces fabricants prétendent même que 3 personnes en détresse pourraient s'y accrocher. Et enfin, un enfant rit en moyenne 300 à 400 fois par jour. L'adulte, lui, ne rirait que 20 fois par jour en moyenne. Selon les médecins, 10 à 15 minutes de rire pourraient nous maintenir en bonne santé. Chloé Yentao l'a testé pour nous. Oh là 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 là, le monde va mal. J'en ai marre de toutes ces mauvaises nouvelles. Ça me donne le cafard. Les gens ne rient plus. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1939, les gens riaient en moyenne 19 minutes par jour. Aujourd'hui, on rit moins d'1 minute par jour. Vous vous rendez compte ? Alors moi, j'ai envie de rire aujourd'hui et j'ai décidé de tester pour vous le yoga du rire. Je suis avec Christine Maître, professeure de yoga du rire. Bonjour Christine. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est le yoga du rire ? Alors le yoga du rire, c'est une méthode qui a été inventée par le docteur Madan Kataria, un médecin en Inde. D'accord. C'est une méthode qui est facile, accessible, efficace. Il suffit de rire sans raison, de respecter les consignes et de donner le meilleur de soi-même pour lâcher prise vraiment efficace. Donc à quoi ça sert de rire ? C'est quoi l'idée ? C'est un anti-stress. Et peut-être que le fait de rire avec des personnes, on ne fera plus jamais la guerre avec eux. Bon ben on essaye une séance ? On essaye une séance. Broyer au ciel et en expirant, vous donnez à la terre. Sortez votre passeport et regardez votre photo. Au
au début, on ne savait pas très bien pourquoi on vient. C'était une expérience. On se jette à l'eau parce qu'on nous a dit que c'était intéressant et tout ça. Et puis rapidement, on s'aperçoit que c'est vraiment très efficace, quoi. On est vidé de tous ces problèmes. On retrouve une petite jeunesse, quoi. Hein, comme on a tous besoin de ça, sorti de son carcan, de ses masques habituels de la vie, quoi. Voilà. Maintenant, vous allez rire pour rien. Moi qui étais vraiment énervée ce matin en arrivant, je me sens maintenant totalement détendue. Le rire, ça fait vraiment du bien au corps et à la tête. Alors au début, on se force un petit peu, on a du mal à se lâcher complètement, et puis ça vient tout seul, parce que le rire, c'est contagieux, c'est communicatif. Et puis au vu de tous les bienfaits que ça apporte, Christine va dispenser une formation en juin-juillet pour devenir animateur. Donc rendez-vous sur la page Facebook si vous êtes intéressé. Et puis j'espère que vous aurez ri un petit peu aujourd'hui. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Taltoul! Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site www.nctv.nc et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter. Et je vous retrouve demain au même endroit, à la même heure. Bonne soirée à tous.